Bonjour, merci d'être avec nous pour un nouveau numéro de Dimanche en politique. La semaine dernière, nous nous sommes penchés sur la gauche et cette semaine, c'est la primaire de la droite qui va nous intéresser. La droite qui va désigner les 20 et 27 novembre son candidat ou sa candidate à l'élection présidentielle. 7 candidatures en lice et sur ce plateau, les représentants des 4 premières, pour l'instant, d'après les sondages. Alain Houpert, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur de Côte-d'Or et vous soutenez Nicolas Sarkozy. Sébastien Martin, président du Grand Chalon, vous êtes le coordinateur de la campagne d'Alain Juppé dans votre département, la Saône-et-Loire. Bonjour. Bonjour Lilian. Éric Gentil, conseiller régional de Lyon, vous soutenez Bruno Le Maire. Oui, bonjour. Bonjour. Et Fabienne Cardot, bonjour. Vous êtes adjointe au maire de Corbigny dans la Nièvre, vous coordonnez la campagne de François Fillon dans votre département et vous faites partie de l'équipe de campagne nationale de François Fillon. Absolument, bonjour Lilian, bonjour à tous. Rajoutons donc que sont aussi en lice pour cette primaire Jean-François Copé, Nathalie Kosciusko-Morizet et Jean-Frédéric Poisson, ce qui fait donc 7 candidats et candidates. Avant de parler des candidats et des programmes, on va quand même se pencher avec vous sur l'idée même de la primaire. Avec un peu d'humour, j'avais écrit pour commencer des primaires à droite, on pourrait dire chercher l'intrus. Ça ne fait pas partie de l'ADN de la droite. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de danger, Alain Houpert, de se lancer dans cette opération ? Bon, il est vrai que ce n'est pas dans nos gènes. Nous faisons ici partie tous les 4 de ce nouveau parti qui s'appelle les Républicains, une famille où il y a des mouvements. Et on a toujours l'habitude de plébisciter en interne un chef qui va se battre avec le risque au premier tour d'avoir quelqu'un proche de nos familles pour nous faire basculer. Donc ça, c'est une initiative un peu de la gauche, mais les temps ont changé. Notre président Nicolas Sarkozy a été battu en 2012, donc nous allons être dans un renouvellement de majorité présidentielle. Je pense qu'il va y avoir une alternance et il est normal que les Républicains, c'est un parti moderne. Parti moderne, c'est un parti républicain, et nous sommes là tous en famille, en amis, je dirais, parce qu'on se connaît tous, et on est là pour débattre. On soutient quelqu'un, mais soutenir quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on est contre les autres. Vous êtes en train de casser l'ambiance là, en disant que vous êtes entre amis. Fabienne Cardot, c'est une bonne idée de votre point de vue, la primaire ? Elle est constitutionnelle au fond, hein, donc voilà. Je pense que c'est, comme dit M. Houpert, c'est parce qu'il n'y a plus de chef naturel en fait qui se dégage, puisque il est normal que l'ancien président de la République se représente, mais comme il a été battu, nous n'avons plus de chef naturel. Et puis, je crois aussi qu'il y a une démocratisation de la vie publique, qui fait que chacun a envie de s'exprimer, de prendre position. Et là, ça permet finalement à chaque citoyen, puisqu'on ne sait pas exactement qui va voter à la primaire, à chaque citoyen de choisir le candidat de la droite et très certainement le prochain président de la République. Éric Gentil, vous avez vécu dans Lyon le duel Copé-Fillon. Enfin, tout le monde l'avait vécu à droite. Dans Lyon, ça avait été particulièrement tendu. Quelque part, dans votre tête, vous avez cette crainte que ça se renouvelle, que les règles soient difficilement respectées, qu'il y ait des débordements. Ça fait partie du risque de l'exercice ou pas ? Alors ça peut faire partie du risque de l'exercice, mais je n'ai vraiment aucune crainte à ce niveau-là. Effectivement, les primaires, pour moi, c'est vraiment un moment important dans la vie politique parce que notre société évolue et la politique, c'est le moment de débattre. Et donc les primaires nous permettent de débattre. Nous avons une plateforme commune au niveau des Républicains et après quelques différences dont on va parler tout à l'heure. Et c'est un moment important. Pendant 3 mois, nous allons débattre, nous allons affiner le projet que portera notre candidat qui sera désigné le 27 novembre. Avec des risques ou pas, Sébastien Martin, que tout le monde se respecte, ou que tout le monde ne se respecte pas, ou que... Alors, dans une campagne, quelle qu'elle soit, il y a toujours un peu de... Je vous coupe, Guillaume Larrivé, que j'avais au téléphone il y a quelques jours, disait, vous les journalistes, vous adorez la primaire, mais nous, il faut qu'on fasse très attention. Bien sûr, il faut toujours faire attention, parce que dans une campagne, il y a toujours un peu de testostérone. Ça fait partie de la vie politique. Mais je crois que l'essentiel, c'est d'agir sous la conduite plutôt de la raison. Donc il faut pour cela que chacun arrive avec des propositions, un projet construit, etc. etc. Ce n'était pas dans notre tradition que d'aller vers des primaires. Maintenant, c'est un fait qui est acté, ça a été dit, il n'y avait pas de candidat naturel à partir du moment où l'élection à la présidence de l'UMP n'avait pas déterminé un choix aussi net que par le passé. Je me souviens d'élections où les présidents de notre famille politique étaient élus plus de 80%
des voix. Donc on va dire il n'y a pas de débat derrière. Aujourd'hui, il y a un débat qui permettra de rassembler largement, et c'est comme ça qu'on peut gagner. Il n'y a pas d'autre méthode. Sur l'exercice démocratique, un certain nombre de constitutionnalistes font remarquer que la primaire, c'est pas forcément si démocratique que ça, parce que les gens qui vont voter à la primaire, sont pas forcément représentatifs de l'électorat de l'élection ensuite. Et en particulier, on sait, les instituts de sondage laissent entendre que globalement, les gens qui vont voter à votre primaire sont des gens plus âgés que la moyenne nationale, plus aisés que la moyenne nationale. Est-ce qu'il n'y a pas, par rapport à cet électorat, l'obligation d'une forme de surenchère ou d'aller chercher, avec un certain nombre d'arguments, un électorat particulier, Alain Houpert? Il faut parler à tout le monde. C'est ça. Il faut parler à tout le monde. Il faut parler aux jeunes, il faut parler aux personnes âgées, il faut parler aux travailleurs, il faut parler à ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un travail. Et c'est la difficulté de ce travail, sans tomber dans le populisme, hein, c'est-à-dire qu'on entend beaucoup de choses, on entend des déformations de propos de certains candidats à la primaire. Il est vrai que c'est pas le panel électoral qu'on va avoir au mois de mai. Ça va être en gros, pour aller chercher des gens de plus de 60 ans, il faut peut-être labourer un sillon qui n'est pas le sillon de l'élection. Sébastien. Je sais pas s'il faut se poser la question sous cet angle-là. De toute façon, à partir du moment où on a accepté le principe de la primaire, il faut accepter que, bien évidemment, 100% de la population ne va pas se déplacer. J'ai envie de dire, pour toute élection, il y a une part de participation et une part d'abstention. C'est d'ailleurs un des vrais sujets, je pense, de l'élection présidentielle demain. C'est de se poser la question de savoir pourquoi 50% quasiment des gens ne votent pas ou ne sont pas allés voter, par exemple, lors des dernières élections régionales. C'est aussi à ces personnes-là qu'il faut répondre, qui sont désespérées par la politique. Et peut-être que la primaire est un moyen de les ramener vers la politique. Et en se faisant l'avocat du diable, Éric Gentil, Fabienne Cardot, tout le monde a dit la primaire de la gauche, c'était un super exercice. Au final, ça débouche sur un quinquennat plus que compliqué, voire même manqué pour un certain nombre d'observateurs. Donc c'est une si bonne idée que ça. Oui, mais là, c'est la première fois que c'est la droite, en fait, qui fait une primaire. Et finalement, on voit bien dans tous les articles politiques et les sondages qu'aucun observateur ne sait vraiment qui va venir voter. Et suivant qu'il y a 1 million, 2 millions, 4 millions de personnes qui viennent voter, l'exercice va être très, très différent. Et moi, ce que je dis, parce que François Fillon, il a vraiment voulu cette primaire, c'est venez voter. Mais venez voter. Voilà, prenez le pouvoir. Venez voter. Tout le monde peut s'exprimer, les femmes, les hommes, les jeunes, les anciens. Venez voter parce qu'il y a la tentation de l'extrême comme une nouveauté. Faites attention à la nouveauté inconnue, même si je pense le constat du Front National est pertinent, je pense que son programme est un danger pour nous tous. Donc venez voter. Venez voter sur un projet et un homme. Ça a été dit. Mais il faut le redire, venez voter. Venez voter. Et il n'y a qu'une carte qui est indispensable, c'est la carte d'identité. Pas la carte d'adhérent à un parti. Exactement. Juste une carte d'identité suffit. Vous êtes. Et une pièce de... Je vois que vous avez préparé votre argumentaire. Bruno Le Maire aussi, il voulait les primaires. Enfin, ça vous semble quelque chose de central? Oui, moi, tout à fait. Je suis très favorable aux primaires. Et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur les primaires de la gauche, si on se remet dans le contexte en 2012, il y avait quand même des différences vraiment très très importantes entre les différents participants à la primaire de la gauche, avec des gens qui étaient vraiment à la gauche de la gauche. Et après, en fait, ils se sont retrouvés sur un plus petit dénominateur commun, et ce qui a débouché sur le quinquennat catastrophique que l'on traverse en ce moment. C'est très gentil de m'amener à la suite, parce que vous êtes en train de laisser penser qu'il n'y aurait pas de différence très très forte entre candidats de la primaire de la droite. Si on en vient au programme, on peut quand même aussi se poser la question. Et même moi, j'ai envie d'être provocateur en disant, est-ce que c'est vraiment la peine de parler de programme? Est-ce que vos champions sont pas surtout en train d'essayer de fabriquer de l'image, de la personnalité? Parce que ce qui fait voter les gens dans une primaire, en particulier à droite, est-ce que ça va pas être l'image? Le côté dynamique pour l'un, la fermeté de Nicolas Sarkozy, le côté rassembleur d'Alain Juppé, le côté rigoureux de François Fillon. Est-ce que c'est ça qui se passe en ce moment, Sébastien? J'en suis pas du tout convaincu. Ou alors, on part encore du principe que l'on va faire de l'élection présidentielle, finalement, essayer de se faufiler dans un trou de souris et d'être juste devant Marine Le Pen ou pas trop loin derrière, et puis faire un pari pour le deuxième tour. C'est pourtant ça que fait Alain Juppé. Il a déclaré au Monde samedi, je suis le seul qui peut arriver au premier tour devant Marine Le Pen. Donc, il est le seul qui peut arriver au premier tour devant Marine Le Pen parce qu'il a un programme sur le fond qui a été travaillé et qui est un programme qui rassemble. Et ensuite, parce que je pense qu'il a fait ce pari peut-être un peu audacieux,
que de travailler sur le sérieux des propositions et pas forcément sur la forme, mais plus sur le fond. Donc à partir de là, effectivement, c'est aussi une position qui peut séduire, une majorité de Français, je le pense et je le crois. Alain Houpert, Nicolas Sarkozy, il est en train de faire quoi dans cette primaire en lançant un certain nombre de bombes? Alors on en avait l'habitude pendant la campagne de 2012, mais on a beaucoup parlé des ancêtres gaulois, on a beaucoup parlé du réchauffement climatique et de la non-influence des hommes là-dedans. Est-ce qu'il veut parler à un électorat, à Nicolas Sarkozy, ou est-ce qu'il essaie de faire passer tous ses autres concurrents pour des gens de gauche, plus à gauche que lui, pour récupérer le vrai électorat de la droite? Il ne parle pas des autres, peu des autres. Alors, un petit peu quand même. Il y a quelques phrases. Voilà. Mais Nicolas, c'est quelqu'un, il faut l'écouter sur le fond, c'est quelqu'un qui a des aspérités, qui n'est pas lisse. Et si on lui enlevait les aspérités, ça ne serait pas Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, c'est un homme d'État. Et les citoyens français, à la primaire, vont choisir pas un homme politique, vont choisir un homme d'État. Moi, je ne dis pas... Un homme d'État qui a fait le Grenelle de l'environnement et qui dit que le réchauffement climatique n'est pas du fait de l'homme. Non, il a dit le réchauffement climatique n'est pas dû qu'à l'activité économique humaine. Il est dû aussi à la surpopulation. On va passer en 2100 à 11,5 milliards d'habitants. Et dans le rassemblement de Paris, dans la COP21, on a peu parlé du problème de la démographie. Non, mais il ne fait pas ça pour nous faire un cours de démographie mondiale. Allez, entre nous, il cherche quelque chose. Donc ma question était, est-ce qu'il cherche à se positionner par rapport aux autres? Et bien sûr que Fabienne Cardot, Éric Gentil, c'est pas grave, vous allez vous donner votre opinion là-dessus. L'environnement, c'est important. Non, mais il y a eu plein de choses. Il n'y a pas eu que l'environnement. Il y a eu... Mais les Gaulois, l'histoire des Gaulois, vous savez, c'est l'identité nationale. On va y venir aussi, oui. Quand vous venez en France, c'est pas le dernier venu qui impose aux autres sa loi. Quand quelqu'un vient en France, quand quelqu'un choisit d'être français, il essaye de connaître l'histoire des Français. Et les Gaulois, c'est quoi? Les Gaulois, c'est un ensemble de peuples qui se sont réunis. Et puis ensuite, quand les Gaulois ont perdu en 52 avant Jésus-Christ, près d'ici à Alésia, on a eu la Pax Romana pendant 2 siècles. Donc vous ne répondez pas à la question que je vous posais. Alors c'est Éric Gentil qui va essayer de répondre à la question. Est-ce que Nicolas Sarkozy essaie de transformer Bruno Le Maire et les autres en candidats plus à gauche par rapport à un électorat historique de la droite? Alors non, moi je ne le pense pas, parce que en fait, chaque candidat aux primaires est là pour présenter son projet. Très clairement, on n'est pas là pour réagir à ce que va dire Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, François Fillon. Je pense que l'important, c'est de venir devant les Français, de leur dire la nation que nous voulons à l'avenir, le projet que nous avons pour la France. Nous, avec Bruno Le Maire, on veut une société plus juste. On veut une société où les Français qui travaillent peuvent vivre de leur travail. On veut une société où les plus démunis soient aidés, mais parce qu'ils en ont vraiment besoin. Et puis nous avons beaucoup d'autres thèmes de campagne que nous mettons en avant. 1000 pages, effectivement. Et ces 1000 pages, en fait, c'est le fruit de 4 ans sur le terrain et de commentaires, de discussions avec des Français. Et c'est vrai que on arrive avec un projet de 1000 pages, mais un projet qui est très détaillé, qui est chiffré. Et Bruno Le Maire est en France tous les jours et il participe à des réunions, il explique son projet. Et je pense que c'est ça ce que les Français attendent. C'est pas la guéguerre des petites phrases, c'est pas l'image, c'est surtout avoir du fond. Parce qu'on est en 2017, on est à un moment crucial, à mon avis, dans la vie politique française. Il faut dire les choses et surtout il faudra faire ce que l'on a dit et ce qui est dans notre programme. Fabienne Cardot, François Fillon, lui, il a envoyé sa bombe aussi, mais sa bombe c'était « Qui imagine le général de Gaulle mis en examen ?» Je vais vous décevoir, Lilian. Vous voulez nous faire polémiquer? Non. Moi, je veux dire d'abord... Non, mais j'essaie aussi de montrer qu'il y a des différences, parce que vous allez commencer en nous disant « on est tous copains ». Je vais venir aux On différences. sait très bien que c'est pas vrai. Il faut d'abord qu'on dise, et on en sera d'accord, je crois, tous les quatre, qu'on partage d'abord des valeurs communes. On a la même vision de la vie, on a la même vision de la société. On partage des valeurs qui sont les valeurs de la liberté, les valeurs du travail, les valeurs de la famille. Et après, il y a des différences, c'est vrai. Alors, François Fillon, c'est un homme d'État aussi, mais ça chacun le sait. Il a été Premier ministre de la France. Oui, c'est vrai, François Fillon, c'est un homme de vertu, un homme d'intégrité, et je ne porte aucun jugement sur les autres. Je mets en
en relief mon champion. Mais moi, je ne suis pas une femme politique. Moi, je suis porte-parole de la société civile dans la campagne de François Fillon. Moi, je suis une femme d'entreprise. Je ne suis pas sur le terrain. Moi, je suis du terrain. Et en fait, ce qui distingue François Fillon, c'est son équipe, où la moitié des gens, justement, ne sont pas du métier politique, mais sont du métier réel, de la vie quotidienne. En même temps, c'est celui qui est soutenu par le plus grand nombre de parlementaires. C'est vrai, 84 parlementaires, et on en est très fiers. Dont Gérard Larcher, je ne le nie pas. Et vous voyez, il y a des gens, des élus locaux. On me dit à ma droite que Sarkozy a plus de parlementaires. 103 parlementaires, tout à fait. Mais c'est le chef de notre parti. C'est bien naturel. Et je crois, voilà, ce qui distingue François Fillon et son équipe, alors le projet, on n'a pas 1000 pages, nous on en a juste 100, mais bon, 50 mots, vous verrez, on en reparlera. Mais c'est surtout qu'il y a derrière lui tout un collectif. Il y a derrière lui tout un collectif. Et donc sur l'intégrité, vous me répondez pas. Donc. Si, sur l'intégrité, je vous dis, voilà, c'est un homme qui a des vertus. Et notamment, il a la vertu de dire ce qu'il va faire, c'est-à-dire que dès le lendemain de la primaire, il dira les 15 ministres qui l'accompagneront s'il est élu, et il dira précisément ce qu'il fait dans les 100 premiers jours. Bon, Sébastien Martin qui attendait patiemment son tour. Par rapport à l'épisode des Gaulois, Alain Juppé a répondu en fait en disant on ne va pas parler de Gaulois, il est temps qu'on prenne de la hauteur dans ce débat. Alors, il essaie quoi, lui? Il essaie de se placer ailleurs, il essaie de ne pas parler aux électeurs de la primaire, mais déjà aux Français. La question de l'identité, elle est importante. Mais après, il y a un peu de manière de voir les choses. Soit en se tournant vers le passé et en se disant c'était mieux avant, ou bien en se disant l'identité peut aussi servir à se projeter vers l'avenir. Mais en même temps, cette question, on ne peut pas ne pas la lier aux problématiques économiques. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut être heureux et fier d'être français dans un pays qui tourne en permanence autour de 10% de chômage, qui est une machine à créer du désespoir? On ne m'enlèvera pas de l'idée que ça irait un petit peu mieux dans ce pays s'il y avait un peu plus de boulot pour les gens. Et je pense que du coup, les gens seraient un peu plus heureux et fiers d'adhérer à la nation française si on avait réglé aussi un certain nombre de problèmes économiques et sociaux. Et donc c'est pour ça qu'on doit aller vers un projet d'identité heureuse, parce que les gens seront plus heureux si on règle un certain nombre de problèmes qui sont posés à notre pays aujourd'hui. Alors, vous voulez répondre, Alain Juppé? Je voudrais dire que c'est choquant. L'identité heureuse, c'est l'opposé de... Nicolas Sarkozy, il a attaqué très fort l'identité heureuse d'Alain Juppé. Oui, parce que c'est vrai que les Français ne sont pas heureux de voir qu'en France, on gagne moins qu'en Allemagne. Ils ne sont pas heureux de voir des gens qui veulent imposer, des minorités qui veulent imposer aux autres leur façon de vivre. Mais notre collègue a parlé du général de Gaulle et dire que le général de Gaulle ne serait pas mis en examen, mais c'était les 30 Glorieuses, les temps ont changé. Je pense que le général de Gaulle aurait été, comme tout le monde, attaqué par la justice parce qu'il y a eu des pardons chez le général de Gaulle. Je suis gaulliste. Et si de Gaulle n'était pas là, je ne serais pas là parce que mon père a passé 3 ans dans un camp de concentration. Je suis profondément gaulliste, mais je pense que le général de Gaulle a eu des pardons. Bon, il y a eu les harkis, il y a eu beaucoup de choses. La guerre d'Algérie, je pense qu'il y aurait eu des juges qui l'auraient mis en examen aussi, qui auraient contesté sa politique. Vous n'avez pas trop la liberté de le faire. Donc, c'est un autre temps. Nous sommes en 2016. Nous sommes en 2016. Nous sommes actuellement, aujourd'hui, ici et maintenant. Oui, ne parlons plus du passé. Le point central, c'était un candidat éventuel à la présidentielle mis en examen. C'était ça. Parlons moins des pas le passé. Mais il y a eu un candidat qui a été condamné. Donc, on ne va pas non plus tomber là-dedans. Vous voulez rebondir, puis après, on va avancer sur un point. Parce qu'en fait, on parle d'identité heureuse. Bon, moi, le mot me gêne parce que, pour moi, l'identité, Sébastien a sorti tout à l'heure sa carte d'identité. C'est quoi l'identité? C'est un nom, c'est un prénom, c'est une taille, c'est la couleur des yeux. Moi, je parlerais plus de culture, parce que je trouve que l'identité, c'est quand même assez réducteur. Ce que nous avons en commun, c'est la culture française. C'est une culture que l'on a acquis au fil des siècles. Et c'est une culture avec des personnes qui viennent de différents horizons. On a des rois de France qui se sont mariés avec des reines espagnoles, autrichiennes. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe, et c'est autour de cette culture que l'on doit se retrouver, parce que je trouve que le mot identité est vraiment réducteur. Par rapport à la primaire, moi j'ai une question assez centrale à vous poser. On lit dans certains programmes des envies, des projets de retour sur un certain nombre de mesures. Par exemple, l'abrogation de la réforme du collège, j'y pense pour Bruno Le Maire, par exemple. Et en fait, ça peut nous amener à une question qui
à laquelle vous pourriez répondre tous les quatre, qui est quand on a un programme pour une primaire et pour revenir au pouvoir comme vous voulez le faire, est-ce qu'on doit être dans le « on revient en arrière, on annule un certain nombre de mesures qui ont été prises dans le quinquennat en cours », ou est-ce qu'on est obligé d'essayer de trouver des réformes nouvelles, des propositions nouvelles? Est-ce que quand on parle à la droite, il faut faire du nouveau ou il faut proposer de casser ce qui a été réformé avant? Il y a des choses qui sont des erreurs. Les erreurs, il faut les réparer. Je veux dire, par exemple, la question du tiers payant généralisé aujourd'hui, qui est en train de faire un mal fou à notre système de santé, c'est une erreur sur laquelle il faut bien évidemment revenir. Mais après, la question, c'est pas la France de 2007, de 2012, de 2014, c'est la France de 2017 qui nous intéresse. Donc il faut bien apporter des solutions aux problématiques de la France de 2017 avec des solutions de 2017. Et en même temps, les sujets fondamentaux. Moi, depuis que je suis né en 1977. J'entends parler depuis ma naissance, mais je n'ai pas entendu tout de suite, de la problématique du chômage de masse. Quand ça va mal, on est à 12%, et quand ça va bien, on est à 8%. Quand le plein emploi devrait être autour de 5 ou 6%. C'est quand même ça le vrai sujet, depuis 30 ans. C'est quand même ça. Bon, alors à partir de là, tout le monde sait les réformes structurelles qu'il faut mener. Sujet ce sera le vrai sujet. Difficile pour la droite, puisque vous venez parler sur les 30 ans passés, vos idées ont déjà été en application un certain nombre de fois, Alain Houpert. Donc voilà, il faut proposer du nouveau. Les gens attendent un changement, mais un changement radical, mais on ne va pas faire comme le président actuel qui a effacé tout ce qu'a fait Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire qu'on prend les Français pour des imbéciles, c'est-à-dire qu'on change tout. On change tout parce que c'est un homme qui l'a fait. On va changer, comme vous l'avez dit, on va changer ce qui ne marche pas. Ce qui ne marche pas, ce sont la réforme des rythmes scolaires, les enfants sont épuisés, les enseignants n'en peuvent plus, il y a des réformes idiotes qu'il faut changer. La réforme du collège. Et vous avez parlé de l'identité. Mais le nouveau, c'est quoi? Parce que revenir en arrière... Non, c'est pas revenir en arrière, c'est changer ce qui ne marche pas. Et puis, élaguer. Les Français n'en peuvent plus. Les entreprises. Il faut élaguer tout ce qui est un frein à l'investissement et à l'engagement des entreprises, à l'engagement des citoyens. Il faut remonter ce pouvoir d'achat. Le Français et la classe moyenne est assassiné par les charges. Les entreprises sont assassinées par les normes. J'ai défendu récemment dans une autre chaîne à Public Sénat le président Sarkozy quand il a parlé de l'environnement, où il voulait pondérer le principe de précaution par un principe de responsabilité. Parce que ce principe de précaution, il interdit tout. Actuellement, si Félix Hoffmann réinventait l'aspirine, Bayer ne pourrait même pas la commercialiser. C'est grave. Fabienne Cardot. Ouais, je crois qu'il y a deux maîtres mots. Il faudrait simplifier et il faudrait démocratiser. C'est vraiment ça qu'on a comme objectif. Donc simplifier, c'est mais moins de normes. Moins de normes. Mais vous portez les couleurs de l'ancien Premier ministre quand même, excusez-moi, mais donc ça veut dire quoi? Il a fait sa révolution, il fera plus comme il a fait pendant 5 ans? Il était Premier ministre. Vous savez que le Premier ministre est un fidèle serviteur du Président de la République et que je crois justement François Fillon est resté les 5 ans, a servi avec une grande loyauté Nicolas Sarkozy et nous étions tous derrière Nicolas Sarkozy. Il y a des choses qui auraient dû être faites. Nicolas l'a dit lui-même d'ailleurs. On aurait dû faire plus vite sur les 35 heures, sur d'autres choses. Mais je crois que là, il y a eu un emballement et je pense à nos agriculteurs, si important en Bourgogne et en Yvelines. Je pense à tous nos patrons de PME, mais je pense aussi aux commerçants, aux artisans dont l'activité se développe mais qui ne peuvent pas recruter. Donc vraiment simplifier. Je pourrais prendre tout un tas d'autres exemples, mais je pense qu'Éric en prendra. Et puis démocratiser. C'est ça l'idée que des gens de la société civile puissent être ministres, que les gens compétents puissent venir aux responsabilités. C'est ça l'idée du référendum. C'est ça l'idée d'un programme bâti avec des milliers de gens qui réfléchissent et qui proposent et qui aboutit à quelque chose de simple que chacun peut lire. Je ferai l'avocat du diable en vous disant, mais tout le monde dit ça. Tout le monde
écoute les Français, tout le monde tient compte de leurs revendications et ça dure depuis le début de la Ve République. Depuis le début de la Ve République, à peu de choses près. Non, mais je pense qu'il faut avoir un projet et il faut regarder vers l'avenir. On n'est pas là pour regarder derrière, même si on a nos racines et c'est très important. Il y a des sujets qui sont très importants aujourd'hui. On parlait de pouvoir d'achat et là, on a des différences sur ce que l'on propose. Par exemple, sur la baisse des impôts ou la baisse des charges. Bruno Le Maire propose la baisse de la CSG parce que ça va toucher beaucoup plus de monde que la baisse des impôts, puisqu'on a à peu près un Français sur deux qui paye des impôts, alors que la CSG concerne les salariés, les retraités. Donc, avec cette proposition-là, nous redonnons du pouvoir d'achat. Donc, il y a des idées qui sont importantes, qui sont défendues par les candidats aux primaires. Il y a des différences. Nous proposons également une exonération des charges pour les petites entreprises qui vont recruter quelqu'un sur la fin de l'année 2017, une exonération des charges pendant 1 an. Donc ça, c'est du concret, c'est pour relancer l'activité. Et c'est ça ce qu'attendent les Français. C'est pas des questions d'image, des belles paroles. Il leur faut un projet et un projet que l'on peut mettre en place rapidement avec des priorités, parce qu'on ne fera pas tout en 1 an. Il nous reste 2 minutes d'émission. C'est très court. Là, je vois dans vos yeux que vous auriez voulu 3 fois plus. Juste en 2 minutes, il faut que vous nous disiez ce qui va se passer après. Est-ce que tous autant que vous êtes, vous vous rangerez derrière celui qui gagnera la primaire, Sébastien Martin? Si c'est Nicolas Sarkozy qui gagne, est-ce que tous les jupéistes, dans un bel élan... C'est l'engagement qui a été pris par chacun des candidats qui est, à partir du moment où on participe à la primaire, on en accepte la règle. Et les règles de la primaire, c'est celui qui sort vainqueur est soutenu par ceux qui ne sont pas sortis vainqueurs de la compétition. Donc les règles, elles sont bonnes quand on gagne ou quand on perd. C'est comme ça dans une famille politique. Alain Houpert, c'est la même chose. Les Français, de toute façon, le candidat qui va gagner, nous sommes le RPR, nous sommes les Républicains, il y a un chef de meute, on le suit en avant la musique. Les Français, ils veulent un projet, mais ils veulent surtout qu'on change de politique, qu'on change de logiciel politique. Vous avez parlé tout à l'heure de l'identité. Et Descartes disait « je pense donc je suis ». Moi, je dirais plutôt « je pense donc tu es ». Les Français veulent un président qui les écoute. Et nous avons eu pendant 5 ans un président qui avait des idées et qui les imposait. Et je pense que Nicolas Sarkozy va gagner les primaires et nos 3 collègues vont se réunir derrière lui. Je vous coupe juste pour qu'on leur laisse le temps de nous dire quand même. Éric Gentil, il nous reste 40 secondes. Oui, il y a une règle du jeu très claire. Celui qui gagnera le 27 septembre, ça sera notre candidat et on le soutiendra pour qu'il devienne président de la République. Très bien, Cardo. Je le disais en commençant, nous sommes de la même famille, les mêmes valeurs, donc bien sûr nous serons unis, mais il y aura un dialogue entre les 7 candidats et une évolution du projet. Et je voudrais vraiment que le dernier mot soit voter. Venez voter à la primaire, c'est ça l'essentiel. Eh bien, c'est une fin parfaite. Merci et d'avoir fait le sondage de ce matin qui donne 12 points d'avance à Alain Juppé. Et voilà, bien sûr. Allez, merci à vous. Bon dimanche. Au revoir.